Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du mercredi 16 avril. 3 soldats israéliens, membres de la brigade Givati, ont été tués ce matin dans des échanges de feu qui ont opposé les forces israéliennes à des terroristes palestiniens près du kibbutz Be'eri, en bordure de la bande de Gaza. Les forces de l'armée israélienne étaient intervenues à proximité de la barrière de sécurité séparant Israël de la bande de Gaza, afin de contrer une tentative d'infiltration des terroristes en direction du kibbutz Be'eri. Lancés à leur poursuite, ils sont tombés dans une embuscade tendue par le Hamas. Israël a finalement réautorisé aujourd'hui les livraisons de fioul à destination de la bande de Gaza, du fioul industriel destiné à alimenter la principale centrale électrique. Les livraisons avaient été suspendues depuis la semaine dernière suite à l'attentat contre le dépôt de Nahal Oz. Prévues pour être relancées aujourd'hui, ces livraisons avaient été de nouveau annulées en raison de la mort des 3 jeunes soldats israéliens ce matin, puis finalement autorisées un peu plus tard dans la journée. Le chef de l'opposition, Benjamin Netanyahou, a déclaré aux journalistes, lors d'une conférence de presse aujourd'hui à Jérusalem, que l'Iran représentait une menace pour l'existence même de l'État d'Israël, ainsi que pour la souveraineté des États arabes voisins. M. Netanyahou a par ailleurs vivement critiqué le récent rapport des services de renseignement américains, qui affirmait que l'Iran avait stoppé son programme nucléaire militaire en 2003. Le Premier ministre Ehud Olmert a proposé à l'autorité palestinienne de restituer 64% de la Judée-Samarie dans le cadre d'un futur accord de paix. Une information rapportée aujourd'hui par le quotidien Al-Sharq al-Assad. Selon le journal, M. Olmert aurait de plus proposé un accord sur le statut de Jérusalem, selon lequel les lieux saints et les quartiers est de la capitale resteraient sous souveraineté israélienne. Le Hamas a déclaré ce mercredi que l'ancien président américain Jimmy Carter rencontrera 2 de ses dirigeants au Caire, dont Mahmoud al-Zahar, et ce malgré le mécontentement d'Israël. Le chef du parti Israël Beitenu, Avigdor Lieberman, a par ailleurs exhorté l'ancien président américain à annuler sa rencontre prévue avec Khaled Meshal, affirmant qu'une telle rencontre ne ferait que manifester un soutien au terrorisme. La police de Tel Aviv a mis en place un dispositif policier renforcé ce soir pour les demi-finales de la Coupe d'Israël de football qui se tiendra à Ramat Gan. La première demi-finale opposera l'Hapoel Tel Aviv au Shimshon Tel Aviv et la deuxième, le Beitar Yerushalayim, au Maccabi Netanya. Enfin, économie pour refermer ce journal avec une hausse de l'inflation au mois de mars en Israël pour le 9e mois consécutif. Le taux d'inflation a atteint le chiffre de 3,7%, une nouvelle augmentation de 0,1% par rapport au mois de février 2008. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Très bonne soirée à tous.